Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je vous avais mis un petit mot hier comme quoi aujourd'hui je viendrai vous parler un petit peu des recommandations par rapport au soleil, à l'exposition de l'enfant au soleil. Donc on y est. Pour commencer, je vais déjà vous parler un petit peu de moi. Donc je m'appelle Katia, je suis infirmière en pédiatrie avec quand même quelques années d'expérience et puis une expérience aussi dans des endroits différents et puis qui se complémentent énormément. Bonjour Patricia. Donc j'ai fait 2 ans comme puéricultrice au Portugal et après je suis partie, j'ai travaillé, habité 6 ans en Suisse où j'ai fait 4 ans d'urgence pédiatrique dans un hôpital universitaire et 2 ans dans une maternité avec le label UNICEF Hôpital Ami des bébés. Puis là aussi, c'était une expérience magnifique. Partout où j'ai passé, j'ai appris énormément de choses. J'ai été encadrée par des gens magnifiques et où j'ai pu acquérir une expérience vraiment complémentaire dans des différents domaines. Et bonjour Isabelle et Mariana. Aujourd'hui, bon, ça fait 1 année que j'habite en France. Je suis responsable du projet Tour d'amour, un projet de coaching parental où je vais faire l'accompagnement des parents, des familles, des ateliers. Et mon travail, je le base vraiment sur l'information, le principe de l'information. Donc je pars du principe que on ne doit pas imposer des choses aux parents, mais vraiment les informer. Parce que quand on reçoit toute l'information, en ce moment-là, on peut vraiment se poser des questions et réfléchir différemment. Et pourquoi on fait certains choix, pourquoi on prend certaines mesures, etc. En ce moment, je suis maman au foyer. Je m'en occupe de mes 3 enfants et puis je profite de ma grossesse. J'ai mon 4 bébés qui est en route, qui est prévu pour le mois d'août. Et en même temps, je profite aussi pour essayer de mettre tout en place pour qu'à la fin de l'année, Tour d'amour puisse vraiment démarrer. Puis en parallèle, je fais partie aussi de Amamenta France, où on fait un petit peu la même chose, mais c'est plus dirigé pour les familles de langue portugaise. Mais c'est pas exclusivement pour les familles de langue portugaise. Donc même les mamans francophones, elles peuvent faire recours à Amamenta France et Amamenta Suisse aussi, qui va bientôt démarrer. Donc voilà, et on va commencer à aborder notre sujet d'aujourd'hui, l'exposition solaire chez l'enfant. Donc là, je vous amène les recommandations du monde de la pédiatrie par rapport à l'exposition solaire chez l'enfant. Donc pour comprendre un petit peu les recommandations que je vais vous transmettre, les informations que je vais vous donner, il faut commencer par comprendre la différence entre la peau de l'enfant et la peau de l'adulte. Coucou Martha. Donc il faut savoir que un nouveau-né, quand il est né, sûrement vous nous entendez souvent dire que tous ces systèmes sont immatures. Le système respiratoire est immature, le système digestif est immature, le système neurologique est immature. Et la même chose se passe avec le système cutané, avec la peau. La peau aussi, à la naissance, elle est extrêmement immature. Elle n'a pas cette capacité de protection, de servir de barrière, de la même façon que la peau de l'adulte. Et on dit que pour développer toutes ces caractéristiques de protection, ça se passe dans les premières 2 années de vie. Donc il faut 2 ans pour que la peau elle ait assez de caractéristiques de protection pour vraiment pouvoir fonctionner comme barrière. Dans ce sens, la société, bonjour Andrea, la société américaine des pédiatres, la American Academy of Pediatrics, eux, ils disent que l'enfant ne doit pas être exposé au soleil avant ses 2 ans. Parce que ils estiment que si la peau elle est encore en formation, toutes ces caractéristiques sont encore en formation,
Si on va exposer l'enfant au soleil avant que ce processus soit terminé, ce qui va se passer, c'est que on va, entre guillemets, déranger, on va provoquer des dégâts qui ne vont pas permettre à la peau de se développer comme il faut. Par contre, les sociétés de pédiatrie européennes, elles partent plutôt sur une année sans être vraiment exposées au soleil. Donc on va rester sur ces recommandations, puisqu'on est en Europe, et puis qu'on doit vraiment... c'est les recommandations européennes qu'on suit. Donc pendant 12 mois, l'exposition au soleil, elle n'est pas recommandée. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'enfermer à la maison et qu'on ne peut pas sortir avec l'enfant. Pas du tout. Par contre, il faut vraiment prendre certaines mesures et éviter de faire une exposition prolongée. Une chose que je voulais vous dire aussi pour vous aider à comprendre un petit peu pourquoi on prend toutes ces précautions, pourquoi on prend toutes ces mesures, et puis aussi plus tard par rapport aux crèmes solaires, quelle crème solaire choisir, c'est que la peau de l'enfant, elle est environ 40 à 60% plus fine que celle d'un adulte. Ça veut dire que... bonjour Carita. Ça veut dire que la capacité d'absorption de la peau de l'enfant, pour tout ce qui est crème, produits, etc., elle est beaucoup plus élevée que chez l'adulte, puisque la peau elle est beaucoup plus fine. Et la même chose se passe avec les rayons solaires. L'enfant, la peau de l'enfant, elle va absorber beaucoup plus de rayons solaires que la peau de l'adulte. Et une autre caractéristique qui est aussi très importante, c'est que chez l'adulte, la peau, elle représente environ 16% de la surface corporelle, tandis que chez le bébé, ce pourcentage il est 3 fois supérieur à ça. C'est 3 fois plus. Donc, on peut conclure que toute brûlure, y compris les coups de soleil, ils ont un impact, une gravité beaucoup plus importante chez le bébé, chez l'enfant, que chez l'adulte, puisque la surface corporelle, elle est plus grande, elle est plus importante. Il y a des études qui ont été faites qui nous disent que l'exposition solaire chez l'enfant, elle a un important rapport avec les cas de mélanome chez l'adulte. Et puis ils disent vraiment que les 2 moments de la vie les plus importants par rapport à ça, par rapport à la prévention du cancer de la peau, du mélanome, c'est l'enfance et l'adolescence. C'est vraiment les deux... merci Patricia. C'est vraiment les deux moments de la vie où on doit vraiment faire attention, parce que c'est des moments où les enfants ils ont un rythme de croissance qui est super important. Et surtout que nos adolescents, on sait que nos adolescents, ils ne sont pas souvent super responsables de ce côté-là. Donc c'est à nous aussi de les encadrer et puis de les aider à comprendre pourquoi c'est important de se protéger et de suivre les recommandations par rapport à la protection solaire. Donc, on va maintenant parler des recommandations. Qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir amener notre enfant au soleil, pour pouvoir sortir avec notre enfant? Donc, on sait déjà que jusqu'à 12 mois, une exposition solaire prolongée n'est pas conseillée. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller se promener au bord de la mer avec l'enfant. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas sortir, qu'on ne peut pas aller à la piscine. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Et ces mesures de protection, elles sont encore plus importantes chez le bébé, mais elles sont aussi importantes chez l'enfant et même chez nous les adultes. Par rapport au soleil, à l'influence du soleil sur notre peau et puis la prévention du cancer de la peau, parce que c'est ça le but. C'est vraiment la prévention des maladies de la peau suite à l'exposition solaire. La première mesure à avoir en tête, et puis je pense que celle-là, on la sait presque tous, parce que c'est vraiment ce qu'on dit le plus souvent, c'est d'éviter l'exposition solaire entre 10 h du matin et 4 h de l'après-midi. Idéalement, on peut dire que l'exposition solaire, elle doit être faite quand notre ombre, elle est plus grande que notre taille, elle est plus grande que nous. Donc quand on est dos au soleil et qu'on regarde notre ombre par terre, elle doit être plus grande que nous.
D'accord? Et puis en ce moment-là, c'est les moments qui sont conseillés pour qu'on puisse vraiment aller à la plage, à la piscine, etc., se promener. Après, la deuxième chose, c'est des habits adéquats. Ça veut dire quoi les habits adéquats pour l'exposition solaire? C'est des habits fraîches, hein, qui vont avec la météo, mais des habits clairs. Pourquoi les habits clairs? Parce que la couleur claire, ça va réfléchir les rayons solaires et tout ce qui est foncé, ça va les absorber. Donc l'idéal, c'est des habits clairs et les langes de plage, les langes de piscine foncées. Parce que si on va mettre notre enfant sur une lange de plage qui est claire, bah, le linge il va réfléchir les rayons solaires et puis c'est notre enfant qui va les prendre. Donc dans ce cas, le linge il doit être foncé pour les absorber, puis comme ça on peut mettre notre enfant dessus en sécurité. Les enfants, ils doivent pas enlever leurs habits, d'accord? Pendant tout le long qu'on est à la plage, qu'on est à la piscine, les petits enfants, ils doivent rester habillés, parce que ça c'est vraiment la première barrière contre les rayons solaires, d'accord? Puis toutes ces recommandations que je vous donne, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est vraiment les mesures de protection. Les crèmes solaires, c'est que en complément à tout ça. Donc les crèmes solaires, c'est très important, mais il faut qu'elles puissent être associées à toutes les autres mesures. D'accord? Une autre chose qui est très importante, c'est de boire souvent. C'est vraiment d'offrir de l'eau à l'enfant très souvent, ou le sein, dans le cas des enfants qui sont allaités, leur offrir le sein. Vraiment très fréquemment, quand on va à la plage, quand on va à la piscine, quand on va se promener en été, qu'il fait beau, etc. Après, une autre chose qui est aussi très importante et puis qu'on n'a pas toujours cette notion, c'est les lunettes soleil. Mais les lunettes soleil, il faut qu'elles aient un facteur, un filtre UV. Pourquoi ça? Pourquoi est-ce que c'est super important qu'elles aient cette caractéristique? Parce que si on met des lunettes soleil qui n'ont pas de filtre, qui ne vont pas filtrer les rayons solaires, ce qui va se passer, c'est qu'on va donner de la fragilité à nos yeux. Ça veut dire qu'ils vont être moins sensibles à la lumière, donc ils vont moins se protéger. Parce que si vous remarquez, quand on n'a pas de lunettes, nous les enfants, quand on n'a pas de lunettes et puis qu'il fait un grand soleil, on a une tendance à refermer les yeux. Si on va mettre les lunettes soleil, et puis ça c'est un réflexe de protection des yeux, si on va prendre des lunettes soleil qui n'ont pas de filtre pour les rayons UV, ce qui va se passer, c'est que nos yeux ils vont être plus exposés, parce qu'ils vont être moins sensibles à la lumière, donc ils vont être ouverts normalement, ils ne vont pas se protéger. Par contre, les rayons solaires, les rayons UV, eux, ils vont quand même traverser les lunettes. Donc ils vont agresser les yeux. Si on choisit des lunettes solaires avec des filtres UV, des filtres qui vont filtrer les rayons solaires, là, nos yeux, ils sont vraiment protégés parce que ils n'ont pas le réflexe de protection, mais les verres des lunettes, eux, ils filtrent les rayons. Donc ça, c'est vraiment très important. Pas mettre des lunettes soleil juste parce que c'est joli et parce que l'enfant qui met les lunettes soleil, c'est très à la mode. Et puis, mais essayez vraiment de choisir des bonnes lunettes soleil qui protègent les yeux de l'enfant. D'accord? Puis par rapport aux habits, j'ai oublié aussi de vous dire, ce qui est très important, c'est les bonnets, les chapeaux. Idéalement, les chapeaux qui ont je sais pas comment on appelle ça en français, je m'excuse, mais c'est des chapeaux qu'on met puis qui protègent vraiment même les oreilles, les yeux, etc. La dernière recommandation de protection solaire, c'est effectivement la crème solaire. Puis là, on va parler un petit peu des crèmes solaires, des différentes crèmes solaires, quelle crème solaire choisir et pourquoi. Carita qui me dit, c'est très important, mais le plus grand souci est quelle crème solaire choisir. En 2015 est sortie une étude qui parlait de plusieurs marques de qualité qui ne protégeaient, j'arrive pas à voir, qui ne protégeaient pas vraiment. Exactement. Et puis là, je vais vous parler des crèmes solaires, lesquelles, des différents facteurs de protection. Et puis, quelle est la crème solaire qu'on doit choisir pour notre enfant selon son âge, etc. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que
comme on a vu tout à l'heure, la peau d'un bébé, elle est 40 à 60% plus fine que celle d'un adulte. Donc elle va absorber et les rayons solaires et aussi les crèmes qu'on puisse y mettre. Donc l'application de crème solaire chez le bébé de moins de 6 mois, elle n'est pas tout à fait recommandée. D'accord? Il faut vraiment prendre toutes les autres mesures. Il faut vraiment essayer de ne pas exposer l'enfant au soleil pendant plusieurs heures d'affilée. Essayer de choisir soit le matin avant 10 heures, soit l'après-midi après 4-5 heures pour aller se promener avec l'enfant à la mer, au soleil, etc. Mais pas de crème solaire avant 6 mois. Parce que même les crèmes solaires qui sont ce qu'on appelle minérales, et là je vais vous parler un petit peu de la différence, mais même les minérales, elles ont un filtre chimique qui est associé, et puis c'est ce filtre chimique qui va être absorbé. Puis chez l'enfant, chez le bébé de moins de 6 mois, la quantité d'absorption elle est beaucoup plus importante que chez l'enfant qui est plus grand ou même chez l'adulte. Quelle est la différence entre les crèmes solaires? On a crème solaire d'un côté, crème solaire minérale, et puis d'un autre côté, on a la crème solaire, ce qu'on appelle organique ou chimique. Quelle est la différence entre ces deux crèmes solaires? En fait, la crème solaire minérale, elle est composée par des particules minérales, mais qui vont créer vraiment une barrière physique sur la peau de l'enfant. Ça veut dire que cette barrière, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va réfléchir les rayons solaires. Et c'est des crèmes solaires qui sont très épais, qui sont assez difficiles à appliquer. Et quand on les met sur notre enfant, on dirait un petit bonhomme de neige parce qu'ils deviennent blancs. Mais c'est vraiment le but, c'est de créer une barrière physique pour que les rayons solaires ne soient pas absorbés par la peau de l'enfant. Par contre, les crèmes solaires organiques ou chimiques, c'est des filtres chimiques. Puis je suis sûre que vous avez tous déjà vu, c'est des crèmes solaires qui ont marqué dessus PF 30, 40, 50, etc. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont être absorbés par la peau. Et puis, ils vont absorber les rayons solaires, sauf qu'ils vont les modifier, ils vont les transformer d'une façon à qu'ils ne soient plus toxiques pour la peau, ou le moins possible. D'accord? Malgré tout, pourquoi est-ce qu'on conseille de ne pas mettre de crème solaire chez les bébés de moins de 6 mois, même une crème solaire minérale? Parce que même les crèmes solaires minérales, elles ont aussi un facteur chimique qui est associé. D'accord? On n'a pas de crème minérale toute seule. Il y a toujours les deux composantes qui sont associées. Puis du coup, c'est pour ça que si vous allez en pharmacie acheter une crème minérale, parce que ça se vend encore en pharmacie, vous allez voir, c'est écrit minéral et puis normalement c'est écrit FP50. Ça veut dire que c'est un facteur de protection chimique 50 aussi. Donc c'est ça. Et puis c'est pour ça que c'est vraiment très important que dans les premières 3 ans de vie de l'enfant, on puisse choisir des crèmes solaires protection minérale qui forment cette barrière, vraiment qui ne laisse pas les rayons solaires entrer dans la peau de l'enfant. Et une autre chose qui est très importante et puis qui est ressortie vraiment dans des études qui ont été faites, c'est que très souvent, on ne met pas une quantité suffisante de crème solaire à notre enfant, que ce soit les crèmes solaires physiques ou minérales ou organiques, mais on ne met pas une quantité suffisante et on ne met pas assez fréquemment. Donc pour que ce facteur de protection, cette crème solaire, en plus de toutes les autres mesures qu'on en a parlé, pour que ce soit vraiment efficace, il faut mettre vraiment une quantité adéquate. Et il faut vraiment le renouveler, ils disent toutes les 2-3 heures, idéalement toutes les 2 heures, et à chaque fois que l'enfant se baigne. C'est très important de ne pas oublier certains endroits de notre corps qu'on oublie très souvent quand on met de la crème solaire. Surtout les oreilles sont souvent oubliées. Les orteils aussi, on oublie nos pieds, ils sont là-bas tout au fond de notre corps et très souvent on leur fait pas super attention, mais les orteils c'est aussi un endroit où c'est très important de mettre de la crème solaire. Et les lèvres,
on n'en pense pas toujours, mais les lèvres, les rayons soleil qui viennent comme ça, surtout la lèvre inférieure, le taux de cancer de la peau au niveau de la lèvre inférieure, il est quand même assez élevé. Donc, à part la crème solaire, choisissez aussi un protecteur pour les lèvres. Et n'oubliez pas de les mettre, même chez l'enfant. D'accord, c'est vraiment très important. Donc, juste pour conclure, pour reprendre un peu tout ça, ce qui est conseillé, c'est exposition solaire à partir d'une année. Donc les petits bébés. Et puis c'est pour ça, du coup, j'ai pas parlé de ça, mais je peux faire un petit... C'est pour ça que dans les premiers 12 mois de vie, on donne la vitamine D tous les jours à l'enfant. Parce qu'on part du principe qu'on ne va pas l'exposer au soleil. Et à partir des 12 mois, on part du principe qu'on, là oui, on commence à amener notre enfant au soleil. Et puis du coup, en France, ce qui est souvent dit, c'est que l'enfant il fera de la vitamine D en hiver, vu que selon les régions, on n'a pas beaucoup de soleil en hiver. Donc, les enfants, ils prennent je pense, 2 doses de vitamine D pendant l'hiver. Et puis, pendant l'été, on part du principe qu'on les amène au soleil. Et ce qui n'est pas le cas la première année de vie. Donc, la première année de vie, l'enfant, il doit prendre la vitamine D. Puis, pourquoi la vitamine D? Puis là, je vais vous dire aussi vous expliquer un petit peu quel est le rapport entre la vitamine D et puis le soleil. C'est qu'en fait, la vitamine D, elle est métabolisée, soi-disant, par la peau quand on est exposé au soleil. Puis la vitamine D, elle est super importante parce que c'est elle qui va aider le calcium à pouvoir se fixer dans les os. Donc c'est vraiment important, c'est vraiment une vitamine qui est très, très importante, qui n'est pas négligeable. Une autre doute qui arrive souvent, c'est les enfants qui ont la peau un peu plus foncée et les enfants qui ont la peau noire. Les enfants qui ont la peau noire, c'est vrai qu'ils ont déjà une barrière de protection différente des enfants qui ont la peau très, très claire. Par contre, c'est recommandé de prendre quand même toutes les mesures, d'accord? Toutes les mesures d'exposition solaire, ne pas aller au soleil entre 10h et 16h, rester habillé, proposer à boire fréquemment, et même les crèmes solaires. Même si on sait que la peau, les enfants qui ont la peau un peu plus foncée, ils ont d'autres caractéristiques de protection que les enfants qui ont la peau claire. Et puis même pour les adultes qui ont la peau claire, ils n'en ont pas. Donc ça reste pareil. Pour les bébés foncés, toutes les recommandations restent pareilles. Et même surtout la vitamine D, parce que comme ils ont une peau qui fait déjà une protection qui est plus grande que chez les bébés de peau claire, la vitamine D elle est encore plus importante parce que vu que la peau elle ne va pas absorber le soleil de la même façon, ils ne vont pas faire ce métabolisme de la vitamine D, il n'est pas si simple entre guillemets que chez le bébé, chez l'enfant qui a la peau un peu plus claire. D'accord? Donc voilà, je crois que c'était tout. C'était tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Là, qui me dit bonjour. Et des vêtements avec des protections solaires. Quelles sont les indications? Merci pour les conseils. Avec tout ça, on va bien profiter de l'été, oui. Oui, alors, les vêtements avec des protections solaires, c'est l'idéal. Si vous arrivez à trouver pour votre enfant, si vous pouvez les acheter, ça, c'est vraiment le top. Parce que ça protège vraiment, ça protège encore plus que les vêtements normaux. Parce que les vêtements normaux, ils n'ont pas de filtre UV. Et il y a déjà plusieurs marques, merci de m'avoir rappelé de ça parce que je voulais le dire et puis j'ai complètement zappé. Il y a déjà plusieurs marques qui font des vêtements avec protection UV. Donc c'est une super idée. Carita qui me dit, en Angleterre, les enfants ne prennent pas de vitamine D. Donc je me demande si vraiment c'est nécessaire. Que pensez-vous? Oui. Les recommandations actuelles en Europe, elles disent que la vitamine D est extrêmement importante. On a eu dans les dernières années une augmentation des cas de rachitisme chez l'enfant. Et puis le rachitisme, c'est un déficit de vitamine D. Puis surtout qu'on sait que la plupart de la population, partout, elle est en déficit de vitamine D. Même les adultes.
À part dans les pays, par exemple moi je suis portugaise et puis au Portugal on a du soleil, à part 2-3 mois en hiver, on a le soleil pratiquement tout le temps. Euh, et puis là, les pédiatres ils recommandent vraiment la vitamine D jusqu'à 12 mois. Mais par exemple si on va ici dans nos voisins en Suisse, les recommandations elles sont en train de changer et puis ils recommandent même la vitamine D, les gouttes jusqu'à 3 ans. On puisse poursuivre avec l'administration orale journalière jusqu'à ce que l'enfant il ait 3 ans. Vraiment parce que ces dernières années, les cas de rachidisme, ils ont beaucoup augmenté. Donc pour moi, oui, mon avis, c'est que oui, c'est vraiment très important. Surtout que c'est une vitamine qu'on n'en trouve presque pas dans l'alimentation. Et puis que c'est vraiment super important pour aider le calcium à pouvoir faire son travail, à pouvoir se fixer dans les os. Donc voilà, je reste à votre disposition. Si vous avez des questions hein, sur le groupe, vous pouvez les poser, puis je vous répondrai. D'accord? Voilà. Au revoir, je vous souhaite une bonne journée et puis un très bon week-end. Ciao!